Cette vidéo pour expliquer comment additionner ou soustraire des fractions. Alors surtout ce qui est important, c'est de se rappeler qu'il faut qu'elles aient le même dénominateur. Ça veut dire que par exemple le calcul que l'on m'a donné là, je ne peux pas tout de suite le faire parce que les dénominateurs sont 12 et 9, ce ne sont pas les mêmes. Ensuite, je vais profiter de cette vidéo pour montrer comment trouver un dénominateur qui convient pour ces deux nombres, mais qui soit le plus petit possible. Donc mon idée en fait, c'est de les observer tous les deux et de partir du petit, le 9, pour aller vers le grand, le 12. Et moi, ce que je vais vouloir, c'est me poser la question, est-ce que j'arrive à trouver une multiplication qui passe de 9 à 12 ? Alors dans ce cas-là, ce n'est pas le cas, donc ce que je vais faire, c'est que je vais barrer cette flèche pour montrer que ça ne fonctionne pas. Et après, je vais chercher dans la table du plus grand. L'idée, ça va être donc de se dire, bon, bah 12 n'a pas marché. J'essaye 12 fois 2, donc 24, je verrai si ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, j'essaierai 12 fois 3, etc. jusqu'à ce que je trouve un nombre qui convienne. Alors, j'ai mis une croix ici pour expliquer que de 9 à 12, je n'avais pas trouvé multiplication. J'ai ensuite dit que j'allais essayer dans la table de 12. Donc 12 fois 2, 24. Et là, ce 24, je vais réessayer de voir si je trouve une multiplication de 9 à 24. Bon, je n'en trouve pas, j'ai remis une croix. Je continue de chercher dans la table de 12 et j'essaye 12 fois 3. 12 fois 3, 36. Là, je recherche de nouveau. Est-ce que de 9 à 36, je trouve une multiplication? Cette fois, oui. Je trouve x 4. Ça veut donc dire que comme j'ai réussi à trouver une multiplication, ce 36 va être le dénominateur qui va m'intéresser. C'est-à-dire que ces deux fractions qui sont actuellement sur 12 et sur 9, je vais en fait les mettre toutes les deux sur 36. Donc ensuite, on va voir comment il se trouve que ce x4 et ce x3 qui apparaissent dans ce que j'appelle le schéma, ma recherche, vont me servir sur cette étape intermédiaire. Alors déjà, ce 36, comme je sais que ça sera le dénominateur que je vais vouloir utiliser dans mes calculs, il va se retrouver à cette ligne-là. Et comme mes deux fractions seront toutes les deux sur 36, je sais également qu'à la ligne du résultat, mon résultat sera sur 36. Je peux donc déjà compléter cette partie-là finalement, c'est-à-dire savoir d'avance que deux lignes en dessous, mes deux fractions seront sur 36, que j'ai trouvé dans ma recherche ici, et mon résultat sera également sur 36. Alors maintenant, il va me rester à faire cette étape intermédiaire. Cette étape intermédiaire va consister à partir de 11/12 à venir rajouter la bonne multiplication, sauf que cette multiplication, elle est écrite dans ma recherche, c'est x3, parce que je pars de 12. Ensuite, l'autre fraction où je pars de 9, si je vais voir ma recherche, c'est un x4. Je sais donc qu'à la deuxième fraction, je rajouterai x4. Je vais donc avoir quelque chose comme ça à cette étape intermédiaire. Je retrouve mon 11/12, je retrouve mon 5/9, et je viendrai leur rajouter des multiplications parce que pour l'instant, les dénominateurs sont 12 et 9, alors que moi, je le vois à l'étape d'après, je veux en fait 36. Donc la première fraction, je viendrai rajouter en bas x3 qui me donnera bien 36 et penser à rajouter le même en haut. Et à la deuxième fraction, je rajouterai x4 qui me donnera également 36 et rajouter le même x4 en haut. Donc le x3 a été rajouté en haut et en bas, je peux terminer mon calcul. En bas, bien entendu, le 12 x 3 me donne le 36 que j'avais déjà écrit. Et en haut, 11 x 3, je trouve 33. Pour la deuxième fraction, j'ai rajouté le x4 avec en bas le 9 x 4 qui me donne bien le 36 que j'avais écrit. Et en haut, je termine le calcul, 5 x 4 qui fait 20. Là, finalement, je peux vraiment faire la soustraction parce que les deux fractions ont le même dénominateur. Je remets ce dénominateur et maintenant il me reste à soustraire 33 moins 20 pour trouver le résultat final. Voilà, le résultat est 13/36. Il a bien le dénominateur que j'avais trouvé dans ma recherche. Donc en résumé, soustraire, et c'est la même règle pour additionner deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur, surtout ne pas faire le calcul tout de suite. D'abord chercher un dénominateur qui convient, moi j'avais trouvé 36. Ce 36, je le trouve deux lignes en dessous ainsi qu'à la ligne de résultat. Et ensuite, je viens rajouter les bonnes multiplications qui sont toujours les mêmes en haut et en bas, ici et ici. Je peux les trouver dans ma recherche. Et ensuite, en terminant le calcul, je peux ensuite vraiment faire cette soustraction et si c'était une addition, faire l'addition pour trouver le résultat final.